Shalom, 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 bien-aimés de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ce lundi 14 novembre 2022, nous voulons encore rendre grâce à notre Dieu qui nous a prêté le souffle de vie. Ce matin, nous voulons encore nous appuyer sur la parole de Dieu, qui est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. Et cette lumière doit être constante pour que nous sachions où nous mettons les pieds. Ce matin, nous allons nous appuyer sur la lettre de Paul aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. La Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ?» Je lis dans la version seconde 21. « Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais plus me concentrer sur la dernière partie de ce passage de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 au verset 11. Mais vous avez été lavés. Bien-aimés, nous avions une vie antérieure avant de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même si nous avions une vie religieuse avant, la Bible dit que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont été déclarés saints. Il dit, vous avez été lavés. Est-ce que tu as été lavé? Si tu as été lavé, alors pourquoi retournes-tu te souiller? Il dit, vous avez été déclarés saints par le sang de Jésus-Christ qui est saint. Ce sang-là, la Bible dit que le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Lorsque tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité pour toi, la Bible dit que Dieu te fait grâce de toutes tes offenses. Il dit, vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons obtenu justice. La condamnation, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, parce que nous marchions ainsi avant. La Bible dit que Jésus l'a effacé en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a cloué à la croix. Et nous avons été déclarés justes. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il n'y a plus de condamnation sur toi. Alors pourquoi chercher encore se mettre sous un joug pour avoir une condamnation sur soi, alors qu'on a été déclaré déjà juste, bien-aimé de Dieu? Et c'est la conscience que nous voulons prendre ce matin. Prenons conscience de notre vie en tant que croyant en Jésus-Christ, en tant que chrétien. Nous avons été lavés, nous avons été déclarés saints, nous avons été justes, nous avons été déclarés justes au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, marchons ainsi. Marchons avec cette assurance et prenons juste conscience que quelqu'un a payé le prix. Il a fait quelque chose que nous-mêmes nous étions incapables de faire. C'est-à-dire ôter notre condamnation et que nous soyons maintenant déclarés justes. Alors, marchons, bien-aimés, dans cette justice. Marchons dans cette sainteté. Et c'est ce que le Seigneur veut de toi et moi. Il ne veut pas que quelqu'un meure, quelqu'un aille loin de lui, mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Tous soient sauvés. C'est son but. Mais nous savons que certains vont rejeter la parole de Dieu. Mais toi qui as été déclaré lavé, déclaré juste saint, marche comme un enfant. Marche comme un enfant de lumière. Marche comme le Seigneur te demande.
Et ainsi, tu gardes la paix, toujours la paix avec Dieu. Tu n'auras plus aucun contentieux avec le Seigneur, mais la paix de Dieu. Et cette paix-là va remplir ton cœur. Et il y aura vraiment la paix entre toi et Dieu également. Que le Seigneur te bénisse en ce début de semaine de travail. Que cette parole t'accompagne, mon frère, ma soeur. Prends conscience de ce que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été déclaré juste devant Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.